montrer la recette de ma petite brioche hyper facile. Cette recette, c'est la première recette que j'ai testée pour faire une brioche. Ce n'est pas la recette classique du boulanger, mais c'est une brioche vraiment très bonne qui fait un tabac à chaque fois que j'ai du monde. Ma nièce, entre autres, en est folle. Donc je vais vous montrer tout de suite les ingrédients qu'il vous faut pour cette recette. Donc tout d'abord, il vous faut 170 g de lait tiède. Ensuite, il vous faudra un œuf battu. Bon, il n'est pas battu, hein, mais je vais m'en occuper. Ensuite, il vous faut 2 g de sel. Voilà. Il vous faut 40 g de sucre. Oups, que voici. Il vous faut 300 g de farine. Moi, c'est de la T45. Après, j'ai déjà fait cette recette avec d'autres types de farine et ça a très bien fonctionné. Donc, c'est en fonction de ce que vous avez, ça fonctionnera très bien. Ensuite, après la farine, il vous faut 10 g de levure de boulanger. Alors, vous pouvez la prendre en sachet individuel en grande surface. Ou sinon, celle-ci, je l'achète chez Gamme Vert en plus gros sachet. C'est une levure géniale. Je vous mettrai la marque en barre d'infos parce que là, j'ai pas le paquet sous la main. Mais cette levure, depuis que je la prends, je ne loupe aucune recette. Voilà, dès qu'il y a de la levure de boulanger, ma pâte monte, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça se présente en petits grains comme ça. Elle est super fine et je trouve qu'elle donne très peu de goût aux pâtes, contrairement à certaines levures où je pense qu'on a déjà tous fait une recette où la levure donnait un goût vraiment désagréable. Là, honnêtement, on ne la sent pas. Donc, je vous mettrai la marque en barre d'infos. Voilà pour ça. Ensuite, il vous faudra 100 g de pépites de chocolat. Donc ça, c'est au choix. Moi, je mets des pépites de chocolat. Vous pouvez la faire nature et après la déguster si vous voulez avec de la confiture, de la pâte à tartiner, de la confiture de lait. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma petite vidéo qui vous explique comment la faire. Ou sinon, vous pouvez aussi très bien mettre des pralines, des fruits secs, des fruits confits. Enfin voilà, après, laissez libre cours à votre imagination. Là, vous pouvez très bien prendre cette base et mettre ce que vous voulez. Voilà, c'est une très bonne base pour faire des brioches aromatisées un petit peu à ce que vous voulez. Voilà, donc j'ai fait tiédir mon lait pour pouvoir diluer ma levure dedans. Donc vous versez votre levure dans le lait, comme ceci. Donc, moi je le fais comme ça, vous pouvez très bien le faire dans le compagnon en mettant le lait et la levure et en programmant quelques minutes à, je sais pas, 37 degrés, un truc comme ça. Mais voilà, moi je le fais comme ça par habitude, mais vous pouvez très bien le faire au compagnon. Pas trop chaud, il ne faut pas que le lait soit bouillant, il faut vraiment qu'il soit tiède. Voilà, donc moi je le fais comme ça, après vous pouvez très bien le faire dans le compagnon. Voilà. Hop, donc ça c'est fait. Et ensuite on laisse donc reposer pendant 10 minutes le temps que la levure soit bien dissoute dans le lait. Alors, pour la première étape, tout d'abord, je vais allumer le compagnon et j'ai mis la lame pétrisseur concasseur. Voilà, ensuite, il faut rajouter les ingrédients. Donc, on commence par la farine. Voilà. Hop. Ensuite, on rajoute le sucre. On continue avec le sel. Hop. On rajoute ensuite l'œuf battu. Voilà. Ensuite, la vanille. Donc, une petite cuillère à café d'extrait de vanille, c'est ma petite touche.
Après, vous pouvez très bien mettre de la fleur d'oranger, voilà. Ça, c'est un peu comme un assaisonnement, c'est en fonction de vos goûts. Moi, j'aime bien une petite touche de vanille. Hop. Ensuite, on rajoute le mélange lait et levure qui a reposé, je vous le rappelle, pendant 10 minutes. Donc, vous voyez, ça fait plein de petites bulles. Donc, on met ça. Alors, attendez, je vais regarder quand même que le sel soit à l'opposé. Voilà. Alors, moi, j'évite toujours de mettre la levure par-dessus le sel, même si là, elle a été mélangée au lait. Voilà, mais bon. Votre levure ne doit pas être en contact direct avec le sel. C'est une chose à savoir, sinon ça désactive les effets de la levure. Bref, donc on continue et pour finir, je rajoute les pépites de chocolat. Et voilà. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à pétrir la pâte. Tac. Je choisis, je vais zoomer comme d'habitude pour vous montrer. Hop, je vais choisir le mode pastry, programme P1, 2 minutes 30. Et j'appuie sur Start. Voilà, je vous reprends dès que c'est terminé. Voilà, j'ai retiré ma pâte du bol du compagnon. Donc là, je vais pouvoir couvrir d'un torchon propre, bien entendu, et laisser pousser pendant 1h30 à température ambiante. Ou alors, je peux aussi déposer mon saladier dans mon four que j'ai préalablement mis en route pendant quelques minutes à 50 degrés. Vous l'éteignez, ensuite vous mettez votre bol dans le four, histoire que votre pâte gonfle. Voilà, après il y a plusieurs méthodes. Température ambiante, ça fonctionne. Dans le bol du compagnon, ça fonctionne aussi. Dans le four, ça fonctionne très bien aussi. Voilà, après c'est à vous de voir ce que vous préférez. Moi je fais souvent la méthode du four. Enfin, je fais les trois. Et voilà, la pâte a fini sa première pousse. Donc comme vous le voyez, elle a bien poussé. Voilà, donc prochaine étape, dégazer la pâte. Alors, sur un plan de travail fariné, vous venez déposer votre pâte. Hop. Pensez bien à enlever vos bagues, si vous en avez, avant de malaxer la pâte. Petite question d'hygiène et aussi de question pratique. Voilà, parce qu'après à nettoyer, c'est pas ce qu'il y a le plus agréable. Alors, hop, on sort cette belle pâte. Hop là, voilà. Donc on prend un petit peu de farine, j'en remets un peu dessus et là, donc pour dégazer, c'est simple, on aplatit bien. Enlevez aussi les bracelets si vous pouvez. Voilà, on aplatit bien tout ça. Faut pas hésiter, hein. Voilà. Quand on n'a jamais fait de brioche, c'est vrai qu'au début ça fait peine de l'aplatir. On se dit mais elle a bien gonflé, j'ai pas envie. Mais si, il faut le faire, c'est une étape indispensable. Voilà, donc vous l'étalez bien. Donc là je vais pas trop la travailler parce que là je suis en train de... Enfin si j'insiste trop je vais faire fondre les pépites de chocolat. Donc c'est pas le but. Voilà, donc ensuite, hop, une fois que c'est bien dégazé, ouais c'est bon. Donc vous découpez votre pâte et là vous allez donc former votre brioche. Donc c'est au choix, vous pouvez faire plein de petites brioches individuelles, faire une brioche donc comme moi dans un moule. Donc là j'ai beurré mon moule et je vais disposer des petites boules à peu près de la même taille dans mon moule. Voilà, donc je vais vous montrer pour la première. Donc je prends un morceau de la pâte. Voilà, donc j'essaye de reformer une boule en ramenant tous les coins comme ça. J'ai pas une technique de boulangère, hein, mais bon, c'est une technique de ménagère. Voilà, j'ai fait ma petite boule et ensuite, hop, je la travaille dans la paume de mes mains. Voilà, vous voyez, on voit plus la soudure et ça fait une belle petite boule. Voilà, donc vous la mettez dans votre moule.
Et vous continuez, vous faites voilà, tout ce qu'il faut pour remplir votre moule. Ça dépend de la taille du moule. Vous pouvez utiliser un moule rond aussi, un moule à gâteau. Voilà. Moi j'aime bien le faire dans un moule à cake parce que ça fait une vraie forme de brioche pour le coup. Voilà, donc je continue, je vous reprends dès que j'ai terminé. Et voilà, la mise en forme de ma brioche est terminée. J'ai disposé mes petites boules dans le moule. Je vais donc pouvoir maintenant procéder à la deuxième pousse. Donc je vais laisser pousser pendant 1 heure, couvert d'un torchon toujours, à température ambiante. Après, si vous le préférez, vous pouvez toujours faire la pousse dans votre four, comme expliqué au début de la vidéo. Voilà, je vous retrouve dès que cette étape est terminée. A tout de suite. Et voilà, la brioche a fini sa deuxième pousse. Comme vous le voyez, ça a très bien poussé. Donc là, je n'ai plus qu'à mettre mon œuf, hop, sur la brioche pour la dorure. Donc on y va doucement quand même. On n'appuie pas comme un bourrin. Ça ferait quand même retomber un peu la brioche. Donc on y va délicatement. Et je vous reprends pour vous montrer la cuisson. Et voilà, j'ai appliqué mon jaune d'œuf. Donc je vais pouvoir enfourner à 170 degrés pendant 30 minutes. Je vous retrouve dès que la cuisson est terminée pour vous montrer le résultat final. Attention, le temps de cuisson est indicatif. Surveillez quand même la brioche. Ça peut varier un petit peu en fonction des fours. Voilà, je vous reprends dès que c'est terminé. Et voilà, la recette est terminée. Je viens de sortir la brioche du four. Regardez comme elle est belle, elle a super bien doré. Je vous l'ai dit, c'est une recette super simple et inratable. N'hésitez pas à tester et à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo pour me dire le résultat que vous avez obtenu. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de toutes les dernières vidéos qui sortiront. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, tout le monde peut cuisiner. Salut tout le monde!